Bonjour, est-ce que vous connaissez les personas? Moi, la première fois qu'on m'a parlé de ma stratégie marketing et qu'on m'a parlé de trouver mes personas, ma cible, je me suis dit, mais moi je suis coach, je peux coacher tout le monde, donc peu importe. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant où je fais le point sur mes clients, je remarque des caractéristiques communes incroyables. C'est même bluffant de voir à quel point j'ai souvent le même type de client. Et à l'école de coaching, on nous avait bien dit qu'on attirait les clients qui nous ressemblent. Alors, ces clients, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Je vais les appeler les hyper. Alors, je ne vais pas rentrer dans les connotations hypersensibles, hyper haut potentiel, zèbre, etc. ou atypique. C'est pas le sujet et je n'ai pas envie ni de poser un diagnostic parce que je suis pas à même de le faire, ni même de leur mettre une étiquette. C'est pas le sujet. Par contre, ils ont des caractéristiques communes. Et la première, c'est hyper impliqué dans le travail. En fait, tous les gens qui viennent à moi sont très impliqués dans leur travail. C'est des gens très engagés, des gens qui adorent faire leur travail, qui le font souvent très consciencieusement, qui savent pas trop gérer les priorités parce que tout est prioritaire, ils ont envie de faire tout bien. Et du coup, ils se sentent un peu frustrés parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas forcément le faire correctement, en tout cas comme ils le voudraient, aussi bien qu'ils le voudraient. Et souvent, ce sont des gens qui en font un peu plus que ce qui leur est demandé. Ensuite, c'est des gens qui sont hypersensibles empathiques, c'est-à-dire qu'ils ressentent toutes les émotions de façon décuplée, mais les leurs, mais aussi celles des autres. Donc c'est chouette parce qu'on peut se mettre à la place de l'autre, mais de temps en temps c'est compliqué parce qu'on est submergé par plein d'émotions et on ne sait pas toujours si c'est les nôtres ou celles des autres. Ensuite, ce sont des gens très responsables. C'est des gens qui ont une charge mentale très forte, qui gèrent tout et de façon un peu avec un niveau d'exigence assez fort. Donc ils veulent, ils mènent tout de front, la carrière, la maison, les enfants, les amis, etc. Donc ils font tout à fond parce qu'ils ont besoin d'être passionnés et parce qu'ils ont ce sens de responsabilité et de dévotion et d'engagement. Ensuite, ce sont des gens, donc, comme je le disais, hyper exigeants parce qu'ils veulent être parfaits dans tous les domaines. Et ils sont très exigeants envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Et enfin, ils sont hyper cérébraux. C'est-à-dire que le cerveau tourne non-stop. Alors d'un côté, c'est bien parce qu'ils ont plein d'idées, mais d'un autre, ça part dans tous les sens. Leurs amis peuvent leur dire, mais tu passes du coq à l'âne. Et ça ne s'arrête jamais. Donc c'est fatigant et de temps en temps, ils aimeraient bien pouvoir mettre leur cerveau en pause. Et donc souvent ces gens-là, ils viennent me voir parce qu'ils ont envie de trouver leur voie professionnelle en se disant aujourd'hui je suis frustrée dans mon travail, je ne suis pas bien, donc je vais trouver un autre métier qui va m'épanouir, où je vais pouvoir exploiter tout mon potentiel et du coup je serai mieux. Sauf que je trouve qu'en fait, si on ne change pas en premier lieu de comportement et d'état d'esprit, on court à la catastrophe. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Si je parle de ces hyper, c'est que moi aussi je suis hyper, que je me reconnais tellement dans toutes ces caractéristiques et que je sais pour avoir changé et avoir fait une reconversion professionnelle, qu'heureusement que j'ai travaillé justement ce changement d'énergie physique et d'énergie mentale surtout, et de changer mon comportement, mes habitudes, ma façon de penser pour réussir dans cette reconversion. Parce que ça demande une énorme énergie, la reconversion. On change tout. Tous les curseurs changent pour du bien, je vous rassure. Mais du coup, c'est important de se poser les bonnes questions, d'apprendre d'abord à se connaître et surtout de savoir qu'on est assez. Donc, c'est-à-dire de baisser ses exigences et d'arrêter toujours de vouloir être mieux, être plus, etc. Parce que ça, c'est éprouvant, c'est fatigant, qu'on n'arrivera jamais à l'idéal qu'on s'est fixé. Et du coup, accepter d'être assez. Et donc, surtout quand on travaille pour un métier passion, on peut vraiment être aussi de très bons candidats pour le burn-out. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ça avant, donc avant de changer de trouver sa voie. Donc, pour cela, je vous propose une nouvelle offre qui va s'appeler de passer de je suis hyper à je suis assez. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois pour enfin s'accepter soi-même et capitaliser sur ses forces plutôt que ses faiblesses, trouver ses vraies priorités et trouver un équilibre de vie. Donc si cette offre vous intéresse, je ne vous en dis pas plus, mais vous pouvez me contacter sur le lien qui est en bas de cette vidéo pour prendre un rendez-vous et discuter de cette offre ensemble.
et restez connectés parce que je vais proposer une mini vidéo sur toutes ces caractéristiques une par une que je vais détailler. Merci.